Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. On pensait qu'elle allait être courte, elle durera 4 ans. Dans la mémoire collective nationale, Verdun est la ville emblématique de cette Première Guerre mondiale. Et pour cause, on s'y est battu du début jusqu'à l'armistice, et on y a vécu la plus féroce et la plus inhumaine des batailles. Pendant 300 jours et 300 nuits, c'est un déluge de 26 millions d'obus qui s'abat sur Verdun et ses villages aux alentours. Plus de 300 000 hommes ne se relèveront jamais. Dès la fin de la guerre, se pose donc la question de la destination de ce champ de bataille. Pour des raisons techniques, économiques, mais aussi morales, la construction d'un lieu de souvenir s'impose. Nous nous trouvons ici donc, au pied de l'ossuaire Douaumont, dans le cimetière de Douaumont qui, sur 12 hectares, a recueilli quelques 15 000 corps, donc 15 000 croix. Toutes les croix que vous apercevez derrière moi recouvrent un corps identifié. Cette bataille de Verdun a joué un rôle décisif dans l'histoire. Les Allemands échoueront à percer le front, alors ils se lancent dans une guerre sous-marine, provoquant ainsi l'entrée en guerre des États-Unis et des Alliés. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Nous sommes venus ici parce que c'est une partie de la France et de l'histoire de France triste et poignante. Quand vous regardez autour de vous et que vous voyez le nombre de jeunes qui ont été tués, vous vous demandez parfois si tout ça valait vraiment la peine. Chacun appartenait à une famille, était le fils ou le frère de quelqu'un. Et quand on voit ces croix en si grand nombre, on se demande si leur sacrifice a servi à quelque chose. Dans l'ossuaire, un cloître long de 137 mètres, un endroit à la fois simple et étonnant, qui s'est adapté au caractère unique de la bataille de Verdun. Nous sommes ici, à l'intérieur du cloître, donc c'est la garde du sabre qui est fiché en terre en signe de paix éternelle, sont rassemblés l'équivalent de 130 000 soldats par secteur de combat afin que les familles puissent venir se recueillir sur le secteur de combat considéré. Ainsi, ces familles-là se disaient le mien et peut-être, pour tout ou partie, dans cette fosse-là, puisque je sais qu'il est tombé dans tel secteur de combat. À l'extérieur, pour ceux qui le souhaitent, sous chacun des vitraux, une toute petite fenêtre laisse entrevoir l'intérieur des fosses. Donc en se baissant, geste d'humilité, ceux qui le souhaitent peuvent aller voir l'intérieur de ces fosses. Depuis sa création en 1920, on continue à faire vivre l'ossuaire. Au cœur des stigmates de cette guerre, face au monument dédié aux volontaires étrangers et israélites, on vient d'en ériger un nouveau pour les soldats musulmans. Sans surprise, on a dû retirer sur une trentaine d'arts de nouveaux restes humains et la bagatelle de 300 obus. et tu te révèles à nous. Tu es notre secours, notre abri dans la détresse. Prends pitié de nous.